ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Mes frères et sœurs en islam, nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui est venu nous sauver du ténèbre vers la lumière. C'est lui qui nous a apporté l'amour du cœur. C'est lui, grâce à lui, nous sommes aujourd'hui sur le chemin de la vérité, le chemin de l'islam. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui le direct me fait peur en même temps et ça me fait réfléchir. C'est pour cette raison je demande à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent actuellement de partager ce direct avec vos amis dans des groupes islamiques. Partagez massivement car nous allons parler aujourd'hui des 6 signes qu'un être humain ressent avant que son âme quitte son corps. Avant que l'âme d'un être humain quitte son corps, il y a 6 signes
que la personne ressent, que la personne peut voir. Et parmi ces six signes-là, wallahi, chacun d'entre nous, nous allons ressentir cela. Toi, tu vas ressentir ces six signes-là, et moi aussi, je vais ressentir cela. Wallah. Mes frères et sœurs en islam, autant se préparer face à cela. Autant être prêt face à cela. Alors, nous devons inviter nos frères et sœurs à écouter cette vidéo, car ça va aider beaucoup de personnes à se préparer pour cette journée. Nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dans le Coran, où il nous mentionne ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kullu nafsin za'ikatul maut. Allahu Akbar. Toute âme goûtera à la mort. Ma soeur, tu vas goûter à la mort. Mon frère, tu vas goûter à la mort. Moi-même qui vous parle, je vais goûter à la mort. Allahu Akbar. Il n'y a pas plus que, on va dire peut-être 7 jours, on va dire une semaine, ou peut-être même 4 jours ou 5 jours. J'ai perdu ma belle-mère, ma belle-sœur. Une femme qui était à la place de ma mère. La sœur de ma femme. Et il y a aussi ma sœur Perla, qui se nomme Aïcha, qui a perdu aussi ses grands-parents. Allahu Akbar. Et il y a aussi beaucoup de personnes parmi nous qui ont perdu les parents, qui ont perdu peut-être les frères et sœurs. C'est pour cette raison, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. En premier lieu, donner ces 6 signes-là pour que nous-mêmes qui sommes là actuellement, nous allons nous préparer pour ça. Et après cela, on va faire la bénédiction pour toutes les personnes qui ont perdu les parents ces temps-ci. Nous disons que 2020 est une année qui n'est pas bien. Non, ce n'est pas 2020 qui n'est pas bien. Là, essayons de nous poser la question nous-mêmes. Pourquoi 2020 est devenu comme ça? Pourquoi 2020 nous avons perdu beaucoup de personnes? Nous devons d'abord nous poser la question à nous-mêmes avant de dire que 2020 est une année qui n'est pas bien. Là. Avant d'insulter l'année, il faut d'abord t'interroger toi-même d'abord. Pourquoi les morts? Pourquoi nous décédons comme ça? Pourquoi nous perdons nos frères et sœurs? Pourquoi nous perdons nos parents si facilement en 2020? Il y a d'autres qui vont dire peut-être c'est coronavirus. Non, ce n'est pas coronavirus. Pourquoi coronavirus est venu? Pourquoi on a eu coronavirus? C'est ça que nous devons regarder. C'est à ça que nous devons penser. Mes frères et sœurs en islam. Alors aujourd'hui, nous allons connaître les 6 signes avant que l'âme quitte le corps d'un être humain. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Ça peut aider ton prochain à se préparer pour cette journée-là. Ya Allah. Mes frères et sœurs en islam, nous commençons avec le verset coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala va nous mentionner. Il va tout simplement nous dire ici, au prophète Mohammed, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Je salue ma maman Adjara depuis l'Angleterre.
Merci beaucoup, maman, pour ta présence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Nous sommes en train de courir, nous sommes en train de fuir la mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais vous fuyez la mort pourquoi? Vous êtes en train de fuir la mort pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas que la mort, ça va vous croiser? Vous allez faire croisement avec la mort. Toi, tu fuis pour aller de l'autre côté. Mais c'est là-bas même que la mort t'attend. Allahu Akbar. Tu quittes dans ton pays, tu vas te soigner en Europe. C'est en Europe même que la mort t'attend là-bas. Tu quittes dans ton pays pour aller te soigner en Amérique. C'est en Amérique même que la mort t'attend là-bas. Tu quittes chez toi pour aller faire, pour aller chercher des soins chez les féticheurs et autres. Mais c'est là-bas même chez le féticheur que la mort t'attend. Allahu Akbar. Nous débutons cette vidéo avec l'histoire d'un homme qui est allé rendre visite à Mulk Suleiman, le prophète Salomon, le roi Salomon, comme tout le monde sait. Cet homme-là devait nous quitter, normalement. Cet homme-là devait mourir. Ya Allah. Alors il va chez Mulk Suleiman, mais Mulk Suleiman, le roi Salomon, il voit l'ange de la mort devant sa porte. Il se pose des questions. L'ange de la mort est venu pour moi ou pour l'homme? Alors l'ange de la mort réplique à Mulk Suleiman, je suis venu prendre l'âme de cette personne-là. Allahu Akbar. Mais la personne même est assise sur Mulk Suleiman. L'ange attend dehors à ce que la personne finisse avec Mulk Suleiman et il va prendre son âme. Mes frères et sœurs en islam, la personne est restée chez Mulk Suleiman. L'ange de la mort a respecté le fait que la personne était chez Mulk Suleiman. Alors il sort directement. L'ange Mulk Suleiman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner tapis volant parce que lui, il avait tapis volant. Alors il donne automatiquement tapis volant à cette personne-là pour que la personne voyage pour aller dans un autre pays. Peut-être que l'ange de la mort ne va pas prendre son âme. Mais wallahi, Mulk Suleiman a donné le tapis volant à cette personne-là. Automatiquement, quand la personne est montée sur tapis volant, il s'est retrouvé dans un autre pays. Mais dès lors qu'il est descendu, wallahi, sur les tapis volants, automatiquement, l'ange de la mort a pris son âme. Mais Dieu ne ment pas dans le Coran, il dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Il va vous croiser, Ya Allah. Mes frères et sœurs en islam, après l'histoire, nous allons rentrer dans le but de notre sujet. Les 6 signes avant l'âme quitte le corps d'un être humain. Premier signe, c'est quoi? Le jour de ta mort. Ya Allah. Le jour où tu vas nous quitter. Le jour où tu vas quitter ce bas monde. Comme ma belle-sœur nous a quittés. Comme les grands-parents de Perla nous a quittés. Comme la famille, toutes les personnes qui ont perdu, les parents nous ont quittés. Avant cette journée, mon frère, ma soeur, moi et toi, toi qui m'écoutes actuellement, avant cette journée, qu'est-ce que nous devons faire? Ya Allah. Il dit Al-Yawmul Maut. Allahu Akbar, le jour de la mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran, il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parce que le jour où tu vas nous quitter, toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt dans ce direct là
pour dire, moi je sais le jour où je vais quitter ce bas monde. Est-ce que parmi nous, quelqu'un connaît cela? Est-ce que parmi nous, une personne peut dire, c'est aujourd'hui que je vais quitter ce bas monde. C'est aujourd'hui qu'ils vont prier sur moi. C'est aujourd'hui qu'ils vont me laver. C'est aujourd'hui que je ne serai pas avec les siens. Non. Est-ce que parmi nous, il y a une personne qui peut dire cela? Mes frères et sœurs en islam, personne ne connaît le jour où il va nous quitter. Tu ne connais pas le jour où tu vas partir. Moi, je ne connais pas le jour où je vais partir. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran ici. Il dit, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Le jour de la résurrection, la connaissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. C'est Allah qui sait ce qui est dans le ventre d'une femme enceinte. Wallahi, un être humain ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que moi je savais que j'allais perdre ma belle-sœur? Est-ce que ma femme savait qu'elle allait perdre sa sœur? Non. Est-ce que Perla savait qu'elle allait perdre ses deux grands-parents en même temps? Non. Est-ce que vous, tu étais au courant que tu allais perdre la personne que tu as perdue ce temps-ci? Non. Wallahi, tu ne savais pas. Et lui-même, il ne savait pas. Lui-même, il ne savait pas. Peut-être que si tu avais dit à la personne que tu vas nous quitter cette journée-là, il allait te dire non, c'est faux. Parce qu'il pensait vivre. Il pense qu'il va rester avec nous. Mais aujourd'hui, il dort dans la tombe. Il a commencé à dormir dans la tombe. Ma belle-sœur, elle a commencé à dormir dans sa tombe. Elle ne peut plus être avec nous. Elle dormait sur son lit. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle a quitté sa maison. Elle est allée se coucher à l'hôpital. De l'hôpital, elle n'a pas pu rester à l'hôpital parce que c'était son jour. Alors elle est quittée à l'hôpital. De l'hôpital, on est allé où? À la morgue. Donc c'est 4 étapes. Allahu Akbar. Elle est quittée chez elle à la maison. Quittée à la maison, elle va automatiquement à l'hôpital parce qu'on dit qu'elle est malade. Automatiquement de l'hôpital, on l'envoie encore à la morgue. On dit quoi? Elle est décédée. De la morgue, automatiquement, on va avec elle au cimetière parce qu'on dit on doit l'enterrer. Ya Allah, Allahu Akbar. Personne ne connaît le jour où il va nous quitter, mes frères et sœurs en islam. Yawmul Maut. Ah, cette journée-là. Mais personne ne sait, mais quand même tu ressens. Tu ressens quelque chose en toi. Si tu es une bonne personne, tu vas ressentir dans ton corps, tu vas ressentir dans le cœur que quelque chose doit t'arriver. Vous ne voyez pas, il y a certaines personnes qui disent que je vais mourir. Ce n'est pas comme si la personne, comment dirais-je, il sait le jour où il va nous quitter. Non, il ne sait pas. Mais la personne ressent quelque chose dans son corps. Tu ressens quelque chose, mais tu ne sais pas le jour même, la date même où tu vas nous quitter. Mais tu ressens quelque chose quand même dans ton corps. Si tu es une bonne personne, tu étais parmi des personnes nobles, tu étais parmi des personnes qui ont prié Allah subhanahu wa ta'ala, tu étais parmi des personnes qui ont donné la vie à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tu vas ressentir quelque chose cette journée-là. Que ce soit tu es malade ou tu n'es pas malade, parce que la mort, on n'a plus besoin d'être malade pour être décédé. Non. La maladie n'est pas synonyme de la mort. Non. Comme la santé aussi n'est pas synonyme de la mort. Non. Tu peux être en bonne santé, wallahi, et tu nous quittes. Tu peux être tout simplement malade et tu nous quittes. Donc ici, mes frères et sœurs, on doit comprendre une seule chose. Ya Allah. C'est que je peux ressentir quand même, le jour où je vais vous quitter, moi je vais ressentir quelque chose dans mon corps. Le jour où toi tu vas nous quitter, tu vas ressentir quelque chose dans ton corps. Ton cœur va s'apaiser parce que toi et moi nous avons décidé de pratiquer cette religion. Parce que toi et moi, nous avons décidé de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toi et moi, nous avons décidé d'être sur le chemin. Parce que toi et moi, nous avons décidé de prier Allah subhanahu wa ta'ala avant cette journée. Alors cette journée-là, où nous allons quitter ce bas monde, toi, tu vas ressentir quelque chose et moi aussi, je vais ressentir quelque chose. Comme ma belle-sœur a ressenti quelque chose, comme les deux parents de
pères-là ont ressenti quelque chose, comme tes parents qui sont décédés ont ressenti quelque chose. Parce que eux, ils ont décidé de donner leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, quand vous partez rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, et quand vous voyez la personne, l'état de la personne même vous dit que non, cette personne-là ne va pas quitter dans la maladie là. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive souvent de voir cela? Quand vous partez à l'hôpital, vous voyez une personne, vous-même tu te dis que non, la personne ne va pas sortir. Son état est critique. C'est comme ça aussi la personne ressent. Mais jusqu'à présent, la personne ne sait pas qu'il va nous quitter. Il peut ressentir, mais wallahi, il n'a pas la certitude qu'il va nous quitter. Il n'a pas la certitude qu'il va nous quitter d'abord. Il est avec nous. Il nous entend en ce moment. Quand on parle, il peut parler avec nous. Quand on parle, il peut nous écouter. Quand on parle, il sait qu'on parle avec lui. Mais peut-être il est couché dans son lit de l'hôpital. Il est couché à la maison. Wallahi, tu ne peux pas connaître que la personne qui va nous quitter ressent sa mort, sauf si tu as vécu avec quelqu'un qui est mort dans ta main. Allahu Akbar. Si tu vois une personne qui meurt dans ta main, quand tu attrapes la personne, c'est là que tu vas connaître, wallahi, qu'est-ce que la personne peut ressentir. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit avant cette journée, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Wallahi, craignez le jour où vous allez vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez cette journée-là, mes frères et sœurs. Craignez cette journée-là, mes frères et sœurs. Il n'y a plus de retour. Il n'y a pas de retour. Tu ne pourras jamais te retourner là. Tu ne pourras jamais te retourner encore pour venir sur cette terre là. Ya Allah, que Dieu nous protège. Regardez simplement ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Kullu nafsin za'ikatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Mais toi, tu as l'âme dans ton corps, moi aussi, bien sûr. Alors cette journée-là, nous allons ressentir cela. Mais Dieu dit, il faut craindre cette journée-là. Pour craindre cette journée-là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est tout simplement de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si tu es une personne qui adore Dieu, tu ne vas pas avoir peur de cette journée-là. Deuxième signe, ya Allah. Deuxième signe, c'est quoi mes frères et sœurs en islam? Akhzur ruh, ya Allah. Au moment où l'âme sort de ton corps, au moment où les anges sont en train de se discuter sur toi, ya Allah, akhzur ruh. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, la douleur qu'un être humain ressent au moment où ton âme sort de ton corps. Si tu connaissais la douleur, si moi je connaissais la douleur, on allait passer toute notre vie à prier Allah subhanahu wa ta'ala. La douleur qu'un être humain ressent au moment où il doit nous quitter. Si tu savais, si moi je savais, on allait donner tout notre temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Akhzuru. Deuxième étape, deuxième signe que la personne ressent. La personne ressent que son âme est en train de sortir de son corps. Mais jusqu'à présent, la personne ne sait pas qu'il doit nous quitter. Là, il ressent quand même que quelque chose sort de son corps. Il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ressent que quelque chose sort en lui. Mais lui-même, il ne sait pas. Nous-mêmes qui sommes arrêtés à côté de lui, on ne sait pas. Personne n'est au courant. Parce qu'en ce moment, il ne voit rien d'abord. Il ne voit rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est couché et son âme est en train de sortir de son corps, mais il ne sent pas d'abord. La douleur où l'être humain va ressentir, c'est quand l'âme va arriver au niveau de ton cou. Ya Allah. Ya Allah. On va aller étape par étape. Un être humain qui veut nous quitter, il y a des anges qui vont venir d'abord. L'ange de la mort va venir à la fin. C'est lui qui prend ton âme.
C'est lui qui prend ton âme. Mais avant que l'ange de la mort se présente à toi, il y a d'abord des anges de l'enfer. Et ils viennent à ta gauche. Les anges du paradis. Et ils viennent à ta droite. Ya Allah. Mais ces anges-là, tu ne les vois pas d'abord. Là, tu ne les vois pas d'abord. Tu ne les vois pas d'abord. Ce sont des animaux. Les bœufs, les moutons, les chiens, les cabris et les djinns et les shaitans qui voient cela, qui voient des anges qui sont arrêtés à côté de toi. Mais toi-même, l'être humain, tu ne vois pas d'abord. Il y a des anges qui sont à ta droite. Ça, ce sont des anges du paradis. Il y a des anges qui sont à ta gauche. Ce sont des anges de l'enfer. Ils vont s'arrêter à côté de toi avant que l'ange de la mort vienne. Ils vont commencer à prendre ton âme. Ya Allah. Ils vont commencer par les plats du pied. Les plats du pied. Je ne peux pas vous montrer le pied, sinon j'allais vous montrer comment l'âme sort. On va prendre l'exemple sur la main. Les plats du pied. Ils vont commencer par les plats du pied. Tu vas sentir que quelque chose ne va pas avec ton pied. Tu vas ressentir cela. Ils vont monter un peu. Ils vont monter un peu. C'est pourquoi on vous dit souvent que quand vous rentrez dans les toilettes, il faut rentrer avec les pieds gauches. Vous savez pourquoi? Parce que automatiquement, les anges commencent à retirer l'âme du corps d'un être humain par le pied droit. Ça commence par les plats du pied, de ton pied droit. Alors, quand on commence par le pied droit, automatiquement, si tu tombes, tu peux tomber à l'extérieur de la douche, à l'extérieur du toilette. Mais si tu rentres avec le pied droit dans les toilettes, et quand on commence, tu vas tomber dans le, comment dirais-je, au niveau. Parce que ton pied ne va plus fonctionner. Tes deux pieds ne vont plus fonctionner. Donc, quand vous rentrez dans les toilettes, rentrez avec les pieds gauches et non les pieds droits. Pour que quand l'âme va commencer à sortir de ton pied droit, là, tu peux tomber à l'extérieur du toilette et non à l'intérieur. Mes frères et sœurs en islam, ils vont commencer. Quand ils vont commencer à faire cela, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire, les anges vont commencer par les plats du pied. Et ils vont venir. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont commencer par les orteils. Ils vont venir tout simplement vers le genou. Ils vont s'arrêter vers le genou. Mais jusqu'à présent, l'être humain, il ressent quelque chose dans son corps. Mais il ne sait pas ce qui se passe réellement. Nous qui sommes arrêtés à côté de lui, on sent que quelque chose ne va pas. On le voit bouger un peu, mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Lui aussi, il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il se demande lui-même, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Il ne ressent plus son corps. Qu'est-ce qui ne va pas avec son corps? C'est là que vous allez voir, wallahi, vous qui avez déjà assisté à une personne qui est en train de perdre son âme, wallahi, vous allez constater cette personne-là est en train de bouger. Sa tête, il veut parler, il n'arrive pas à parler. Il veut nous dire quelque chose, il ne peut pas nous dire quelque chose. En ce moment, il est dans le doute. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de mourir? Est-ce que je suis en train de quitter ce bas monde? Est-ce que ce sont mes derniers instants? En fait, lui-même, il se pose la question. Il se demande, mais il n'arrive pas à trouver la réponse. Et personne parmi nous, nous ne pouvons pas lui donner la réponse. On ne peut pas dire que tu es en train de... Parce que nous-mêmes, on ne voit pas les anges. Ya Allah. Et ce n'est pas les animaux qui vont venir nous parler aussi. Alors la personne reste comme ça. Les anges viennent automatiquement vers ses reins. Ils vont quitter au genou. Ils vont venir vers son rein. Après le rein, ils vont monter un peu vers la poitrine. Ah, c'est en ce moment, Ya Allah, Ya Allah. C'est en ce moment le défunt va nous dire, apportez-moi de l'eau, apportez-moi de l'eau. C'est en ce moment il veut boire de l'eau. Mais jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui se passe réellement. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Ça peut aider ton frère. Ça peut aider ta soeur. Ya Allah.
Ya Allah. C'est quand l'âme va arriver vers la poitrine, c'est en ce moment que l'être humain va commencer à demander de l'eau. Ceux qui ont déjà vécu cela avec une personne qui est décédée dans les mers, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Il va commencer à demander de l'eau. Je veux boire de l'eau. Parce que c'est en ce moment il va avoir soif. Il va avoir soif. Ya Allah. Mes frères et sœurs en islam, alors ils vont remonter. Ils vont remonter. L'eau qu'on va lui donner de boire, il ne ressent pas. L'eau ne descend pas. Parce que le ventre ne sent plus. Ton ventre ne ressent plus rien. Alors l'eau que tu bois, l'eau qu'on te donne pour que tu bois, l'eau là ne descend pas ici. L'eau là ne traverse pas ta poitrine. Ça reste automatiquement ici. C'est là que tu commences à te poser beaucoup de questions. Pourquoi l'eau ne descend pas? Mais l'âme a déjà dépassé ton ventre. L'eau ne peut plus descendre, c'est impossible. L'eau ne peut plus descendre encore dans ton ventre parce que l'âme a déjà dépassé ton ventre. Automatiquement, l'âme, après la poitrine, quand l'âme va venir tout simplement ici, c'est là maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le troisième signe. Troisième étape. Troisième étape, c'est quoi? Nous allons partir dans le Coran. Au moment où les anges sont en train de se discuter, qui va monter avec son âme? Est-ce que ce sont les anges du paradis qui vont monter avec ton âme? Ou bien ce sont des anges de l'enfer qui vont monter avec ton âme? Ah, c'est en ce moment, l'être humain commence à comprendre que quelque chose se passe. Allahu Akbar. C'est en ce moment que l'être humain ressent un peu. Maintenant, il a des doutes, mais les doutes commencent à se confirmer. Doutes là commencent à se confirmer. C'est là le Coran va nous dire Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kalla idha balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راك وظن عنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق يا الله. Tes deux pieds vont se croiser comme ça. Les deux pieds, ils vont se croiser comme ça. Wallahi, si tu es devant une personne qui est malade, regarde simplement ses pieds. Si tu veux savoir que la personne est en train de nous quitter, regarde juste ses pieds. Si les deux pieds se sont collés comme ça, automatiquement, les deux pieds se sont collés comme ça. Tu vois ces deux plats du pied qui se sont collés comme ça, automatiquement, tu dois reconnaître que la personne va nous quitter. Il n'y a pas à discuter. C'est le Coran qui nous parle ici. Tu vas rendre visite à une personne à l'hôpital et tu vois que la personne, ses deux plats du pied sont comme ça, automatiquement, il faut savoir que la personne va nous quitter. Je vous garantis cela. Wallah, il va nous quitter. C'est en ce moment, il n'y a plus de retour. La personne commence vraiment à se poser la question parce qu'il dit « Wazanna annahu al-firaq » Il pense qu'il va nous quitter en ce moment. Ya Allah. Ya Allah. Kalla idha balagati taraqi. Il dit au moment où les anges sont en train de se demander. En bon français, on dit tout simplement quand l'âme parviendra au clavicule. Quand l'âme parviendra au clavicule. Clavicule, c'est ici, au fait, au niveau de ton cou. Quand l'âme viendra ici, c'est en ce moment, l'être humain, il va vraiment se dire, ah là, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ya Allah.
En ce moment, automatiquement, on rentre. Automatiquement, au moment où les anges se posent la question, est-ce que c'est vous qui allez monter? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où toi tu vas partir d'abord. C'est l'ange de la mort qui va venir prendre ton âme. C'est l'ange de la mort là qui sait automatiquement qui va monter avec ton âme. Mais eux, les deux anges à côté, l'ange de la, comment dirais-je, de l'enfer et l'ange du paradis, et ils ne savent pas qui va monter avec ton âme d'abord. Donc eux, ils ne peuvent pas retirer ton âme de ton corps. Et ils attendent d'abord que l'ange de la mort vienne là, comment dirais-je, intervenir. Quatrième étape, marhalatul hulqum. Allahu Akbar. Marhalatul hulqum. Dans marhalatul hulqum, wallahi, c'est en ce moment, quatrième étape, que l'âme va savoir automatiquement, il n'y a plus de doute. Il va savoir automatiquement que je dois quitter ce bas monde. Mais il ne peut pas parler. Ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. C'est en ce moment qu'il va commencer à voir les anges qui sont à côté de lui. Il va commencer à entendre les anges qui parlent à côté de lui, les anges de l'enfer, les anges du paradis. Il va commencer à les voir et il va les regarder dans les yeux. Il voit, ils sont en train de se discuter. En ce moment, l'âme est ici. Lui-même, il se pose la question. Là, il sait automatiquement que je vais partir. Mais il ne peut plus communiquer avec nous. Non, il est déjà quitté dans notre monde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Wallahi, aujourd'hui tu vois tout. Le voile là qui avait fermé ton visage, automatiquement le voile vont s'élever. Alors là tu vas voir les anges. Tu vas voir les anges automatiquement. Tu vois tout autour de toi. Tu vois tout autour de toi. Ah, c'est là aussi que le Satan aussi rentre en jeu. Parce qu'en ce moment, tu vois le Satan aussi. On a mentionné ici que quand un être humain veut nous quitter, il a soif, n'est-ce pas? C'est en ce moment que le Satan aussi va rentrer en jeu. C'est en ce moment que le Satan va venir se présenter avant que ton âme sorte de ton corps. Parce que l'âme sort au niveau de la tête. Au niveau de la tête. L'âme, ça sort au niveau de la tête. Donc, automatiquement, avant que ton âme sorte, au moment où ton âme est ici, c'est en ce moment que Satan va venir. Satan a deux travails en ce moment. Il a deux boulots en ce moment. Il va se transformer en une personne qui est déjà décédée dans ta famille, ou une personne que tu connais bien, ou un ami qui est décédé, il date de longtemps, ça date de longtemps. Il va venir tout simplement, il va se transformer en ton ami ou en ta maman ou même à ton père qui est décédé. Il va venir s'arrêter à côté de toi et il va dire, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? C'est le Satan qui te parle comme ça. Il te dit, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais toi, tu ne sais pas que moi, j'ai quitté ce bas monde avant toi. Ils sont en train de te blaguer. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Alors pourquoi tu as peur? Il n'y a rien qui se passe là-bas. Calme-toi. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Voilà le premier travail du Satan. Quand un être humain est en train de nous quitter. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours prononcer A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il faut toujours s'éloigner du Satan. Ya Allah. Quand un être humain est en train de vous quitter, il faut toujours prononcer A'udhu billahi minash shaitanir rajim et dites toujours à la personne de réciter La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Satan rentre en jeu en ces moments. Alors le Satan, il vient. Si toi tu crois en sa parole, automatiquement les anges de l'enfer, ça se confirme automatiquement. Donc c'est eux qui vont prendre ton âme maintenant pour monter avec. Parce que tu as accepté le Satan. Mais automatiquement, si tu acceptes, si tu étais une personne qui priait Dieu, si tu étais une personne qui avait donné sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement c'est les anges du paradis qui vont monter avec ton âme. Mes frères et sœurs en islam, deuxième boulot de Satan, parce qu'il sait que tu as soif. Il vient avec simplement un gobelet qui est rempli de l'eau. Il vient à côté de toi, il te dit,
Si tu dis que tu renonces à Allah subhanahu wa ta'ala, alors moi je te donne l'eau, tu vas boire parce que tu as soif. En ce moment, tu ne peux pas dire à ta famille de t'apporter de l'eau. Non. Là, le moment est déjà fini. C'est au moment où l'âme est au niveau de ta poitrine que tu peux demander à ta famille de t'apporter de l'eau. Parce que tu as soif. Mais au moment où l'âme est déjà au niveau de ton cou, tu ne peux plus demander à ta famille de t'apporter de l'eau parce que tu ne peux plus parler encore. Tu n'es plus dans notre monde, tu es dans le monde invisible. Tu es dans le monde invisible en ce moment. Donc tu peux voir Satan, tu peux voir les anges, tu peux voir tout en ce moment. C'est en ce moment que le Satan va essayer de t'influencer. C'est en ce moment que le Satan va essayer de rentrer en jeu. C'est en ce moment que le Satan va essayer de récupérer ton âme pour aller en enfer. Alors là, il va apporter de l'eau. Toi, tu as soif en ce moment. Tu as tellement soif que tu te poses la question que la soif va te tuer. Donc automatiquement, Satan, il vient avec un gobelet dans sa main. Il a le gobelet dans sa main comme ça. Toi-même, tu es couché sur ton lit, tu vois le gobelet. Alors, il te dit, si tu acceptes, moi je te donne de l'eau, tu bois. Si tu me refuses, je pars avec mon eau. Alors, ceux qui étaient sur le mauvais chemin, et ils vont tout simplement dire au Satan, j'ai tellement soif, donne-moi de l'eau, je vais boire. Automatiquement, le Satan, il va faire comme ça. Automatiquement, le Satan, il va renverser de l'eau comme ça. Alors, quand il renverse, tu vas voir automatiquement qu'il n'y a rien dedans. Ya Allah. Tu vas voir automatiquement qu'il n'y a rien dans le verre. Il te blaguait simplement. Il voulait tout simplement récupérer ton âme pour l'enfer. Alors, pour des personnes qui n'étaient pas sur le chemin, automatiquement, quand le Satan va renverser le verre, directement, tu vas voir qu'il n'y a rien dedans. Il est en train de te blaguer. Il est en train de te blaguer. Ya Allah. Je vais vous raconter une histoire. Un cheikh. Ya Allah. Un cheikh qui était avec ses élèves. Et ce cheikh devait nous quitter. Un grand cheikh. Ya Allah. Un savant. Il devait nous quitter. Alors il était quatrième partie au moment où l'âme est arrivée au niveau de son cou. Il est couché, il a soif. Il est couché, il a soif. Ya Allah. Automatiquement, le Satan vient en possession. Parce que le Satan, il s'approche de tout le monde au moment de ta mort. Que tu sois quelqu'un qui était sur le chemin, que tu sois n'importe quelle personne, Satan, il s'approche de toi d'abord. Mais si tu es une bonne personne, tu ne vas pas tomber dans son piège. Alors automatiquement, le cheikh était couché et ses élèves l'entouraient. Alors ces élèves, puisqu'ils savent que quand un être humain veut nous quitter, il faut tout simplement réciter Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah pour que la personne puisse réciter aussi. Alors eux, ils sont en train de faire en sorte pour que le cheikh récite cela. Le cheikh n'arrive pas à réciter cela. Eux-mêmes, ils se posaient la question, mais pourquoi? Un grand cheikh comme ça, normalement, il doit savoir, il doit quand même réciter cela. Mais le cheikh n'arrivait pas à réciter. Eux-mêmes, ils se posaient la question. Pourquoi il n'arrive pas à réciter? Alors le cheikh, ya Allah, le cheikh a récité Ashhadu an la ilaha illallah, mais au moment où le cheikh n'avait pas pu réciter, c'était le Satan qui était avec le cheikh. Il était en train de lutter avec le Satan à cause de l'eau que Satan voulait lui donner. Ya Allah, il luttait avec Satan. Mais lui, c'était un cheikh. Lui, c'était un savant. C'était une personne qui a donné sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il était en train de lutter. Il luttait avec le Satan pour ne pas que Satan puisse amener son âme en enfer. Et toi et moi, ma soeur, toi et moi, mon frère, est-ce que nous avons même effectué toutes nos prières correctement? Là, est-ce que nous avons même fait quelque chose de beau dans notre vie au niveau de l'adoration? Non. Mes frères, je suis en islam. C'est le cheikh qui est en train de se battre comme ça. Ya Allah. Ça, c'est quatrième partie.
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم الله أكبر. Il dit au moment où l'âme s'approche ici, au niveau de ton cou. وأنتم حينئذ تنظرون. En ce moment, nous qui sommes arrêtés à côté de la mort, nous sommes en train de regarder. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? En ce moment, ma belle-sœur était couchée. Sa famille se posait la question, qu'est-ce qui se passe avec elle? En ce moment, les deux grands-parents de notre sœur Perla, ils étaient couchés. Ses familles se demandaient, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ya Allah, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, nous sommes plus proches de lui en ce moment que vous-même, sa famille. Nous, on est plus proches de la personne que vous, sa famille. Que Dieu nous fasse miséricorde. Que Dieu nous aide à être parmi des personnes nobles. Que Dieu nous permette cette journée-là, wallahi, d'avoir la crainte de Dieu avant cette journée-là, Inch'Allah. Ya Allah. En ce moment, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Vous ne nous voyez pas, mais nous, on voit que vous êtes proche de lui. C'est en ce moment, on va dire, hey, mais on va pas prendre pour aller à l'hôpital. On va appeler un médecin. C'est en ce moment on va aller prendre des véhicules pour dire on va transporter plutôt, excusez-moi, la personne à l'hôpital. Vous ne voyez pas qu'il y a certaines personnes qui perdent la vie avant qu'on arrive dans les cliniques? Vous ne voyez pas qu'il y a certaines personnes qui perdent la vie avant même que les véhicules viennent pour qu'on puisse les transporter à l'hôpital? Wallahi. Il y a cela, mes frères et sœurs en islam. Mais en ce moment, c'est trop tard. En ce moment, la personne doit nous quitter parce que c'est sûr, c'est certain. Ya Allah. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Alors, cinquième étape. L'étape même où l'âme doit quitter maintenant le corps. C'est l'étape où l'ange de la mort, où l'être humain voit automatiquement l'ange de la mort. Pendant tout ce temps, il ne voyait pas l'ange même de la mort. Non. Il voyait simplement les anges qui sont à côté de lui et il luttait avec le Satan. Mais au moment où l'ange de la mort va s'apparaître, c'est là en ce moment, l'être humain, il va avoir la certitude que je dois quitter maintenant. Ya Allah. L'ange de la mort descend. L'ange de la mort vient vers toi. C'est en ce moment, si tu étais une bonne personne, au moment où l'ange de la mort descend, il te dit automatiquement, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. C'est l'ange qui te dit ça. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Il te dit simplement, oh toi l'âme qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui a accepté de donner sa vie à Dieu, tu as peur de quoi? Viens, 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 ne pas peur, viens. Ya Allah, il te dit viens, ne pas peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Viens, je suis là, je t'attends. Alors il rassure automatiquement la personne qui doit nous quitter. Il rassure la personne. Tu as peur de quoi? Tu regardes ta famille, tu veux rester avec eux, mais là-bas c'est plus mieux pour toi. Ta famille est en train de pleurer, mais wallahi là-bas c'est plus mieux pour toi. Viens dans la paix de Dieu. Viens
Tu rentres dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'âme va commencer maintenant à s'apaiser parce qu'il sait que ce sont les anges du paradis qui vont monter avec son âme automatiquement. Là, il a la certitude que son âme ira automatiquement au paradis. Ya Allah, que Dieu fasse que toutes les personnes que nous avons perdues soient parmi des personnes que les anges du paradis sont montés avec les armes, Inch'Allah. Et nous aussi qui vont quitter ce bas monde très bientôt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi ces personnes-là, Ya Allah. Alors l'ange de la mort t'a reçu. Il t'a reçu cela. N'aie pas peur. Alors quand il vient, au moment où il va enlever ton âme, Ya Allah, au niveau de la tête, la douleur, mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était même le prophète, a ressenti tellement de douleur au moment où son âme quittait de son corps, au moment où son âme devait laisser son corps. Wallahi, le prophète a ressenti tellement de douleur. Jusqu'à le prophète a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, est-ce que tu ne peux pas ajouter la douleur de ma umma sur ma douleur? Tellement que le prophète a ressenti beaucoup de douleur. Tu dois, tout le monde, nous allons ressentir cela. Tu vas ressentir cela, je vais ressentir cela. C'est clair, il n'y aura pas de ça. 6e étape avant de faire la bénédiction, mes frères et sœurs en islam. Au moment où l'âme sort de ton corps, au moment où l'âme sort au niveau de ta tête, il y a deux façons. Il y a deux façons. Ce que tu ressens, c'est deux sentiments. Si tu étais une bonne personne, l'ange de la mort même, il va tirer ton âme un peu. Il ne va pas faire avec la force. Il va tirer un peu. Il te laisse te reposer un peu. Il tire un peu pour que l'âme sorte de ton corps. L'ange de la mort. Mais si tu étais une mauvaise personne, si tu étais une personne qui était sur le chemin du shaitan, il dit cela avec la force. Il dit cela avec la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Alors mes frères et sœurs en islam, voici les 6 étapes avant qu'un être humain, on va aller enterrer l'être humain dans la tombe. Voici les 6 signes que la personne peut ressentir. Voici les 6 signes que la personne ressent avant que nous allons mettre la personne dans la tombe. Est-ce que vous imaginez cette douleur-là? Est-ce que vous imaginez ces sentiments-là? Est-ce que vous imaginez comment la personne souffre? Est-ce que vous imaginez comment la personne est en ce moment, mes frères et sœurs en islam? Regardez un peu. Ya Allah. Est-ce que tu sais le jour ça va être toi? Est-ce que moi je sais le jour ça va être moi? Non, je ne sais pas. De la manière dont ma belle-sœur est partie, de la manière dont ça fait 5 jours que ma belle-sœur est décédée, wallahi, elle ne savait pas qu'elle allait quitter ce bas monde. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, c'est sa photo qui circule sur les réseaux sociaux. Et on est en train de me rip. Toi, tu sais quel jour on va me rip aussi sur ta photo? Tu ne sais pas. Jusqu'à présent, tu ne te répands pas. Jusqu'à présent, tu ne te retournes pas. Jusqu'à présent, tu ne reviens pas vers Dieu. Jusqu'à présent, tu ne reviens pas. Mais il y a des signes aussi qui ne trompent pas. Souvent, même quand tu perds une personne, et toi-même, tu te dis, Ya Allah, merci. Parce que tu sais que la personne est automatiquement dans le paradis. Ya Allah. Ya Allah.